Bonjour et bienvenue à tous. Voici le sommet de cette nouvelle édition d'Information. Il est désormais plus facile aux Cotonois de mieux s'orienter, ceci grâce au plan d'adressage, une opération qui consiste à identifier toutes les rues, maisons et boutiques de la ville. Le pagne imprimé était autrefois utilisé lors des cérémonies traditionnelles. Aujourd'hui, on le porte avec élégance partout et à toutes les occasions. Il différencie l'Africain des autres cultures. Et puis, la lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle, une formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. Un spécialiste nous en dira un peu plus. La numérotation des boutiques et des maisons fait partie du processus de développement. À Cotonou, par exemple, l'adressage dans sa phase technique est terminé, mais certains citoyens semblent encore ignorer son utilité et peinent à s'en servir. Qu'est-ce que donc l'adressage et quel usage peut-on en faire? Élément de réponse dans ce reportage. Un peu partout à Cotonou, il n'est pas rare de lire à l'entrée des maisons et des boutiques, des immeubles de commerce, des sociétés et bâtiments publics, un numéro sur fond bleu. Mais à la question de savoir si les Cotonois connaissent son utilité, les avis sont partagés. On voit souvent les numéros sur certaines maisons, pas sur toutes les maisons, mais on ne connaît pas l'utilité de ces numéros. Ces numéros, ce n'est pas forcément pour l'indication des lieux. Bon, on n'a jamais pris attention pour ça, quoi. Et encore, le numéro de chez moi, je ne sais même pas. Je ne le connais même pas, en fait. Plusieurs citoyens béninois comme Ismaël ne connaissent pas l'importance de ces numérotations. Pourtant, les spécialistes l'appellent adressage, un système d'identification qui facilite le repérage dans la ville. L'adressage permet aux citoyens, aux entreprises, à tous les acteurs de la ville de mieux s'orienter. Par rapport aux ambulances, vous allez constater les interventions d'urgence. Ça permet aux populations d'indiquer avec précision à ces structures de mieux retrouver là où l'incident s'est produit. Comprendre l'adressage semble être une tâche fastidieuse. Et pourtant, pour se retrouver dans une zone par rapport à une adresse, la méthode est simple. Par exemple, derrière moi, vous avez l'entrée 17. Et après, vous avez une entrée qui porte le 39. Ça veut dire que l'entrée qui porte le numéro 39 est à 39 mètres à partir du début de cette rue-là. Et le 17 veut dire que c'est à 17 mètres du début de cette rue. Quelqu'un vous donne son adresse et vous dit qu'il est au numéro 1500, rue 6.144 par exemple. Donc d'abord, le 6 points vous dit qu'il est dans le 6e arrondissement. Le 144 veut dire que la rue là est la rue qui porte le numéro 144e rue de l'arrondissement. Les agents en charge de l'opération d'adressage rencontrent plusieurs difficultés dans leur mission. La première difficulté est relative à la construction de plusieurs habitations en matériaux précaires qui ne facilitent pas leur numérotation. L'autre difficulté aussi est qu'il y a des zones qui ne sont pas encore loties à Cotonou, qu'on n'a pas pu adresser encore. Et il y a d'autres qui sont lotis, mais bon, les géomètres, on ne sait pas comment, ils n'ont pas déposé le plan de la zone. Parce que n'oubliez pas que l'adressage vient se fixer sur le plan foncier. Quand la maison n'est pas clôturée, on ne donne pas. On ne donne pas pourquoi? Parce que ça va nous faire un gaspillage de matériel. Et comment ça va être utilisé le numéro qu'on leur a donné. Puisque ceux qui y vivent ont une entrée pour rentrer chez eux, mais ils n'ont pas de clôture. Au-delà du fait de faciliter l'indication, l'adressage permet un meilleur contrôle des ressources fiscales de la ville. Les citoyens sont donc invités à se rapprocher de leur municipalité pour obtenir leur adresse ou signaler tous travaux de modification touchant à leur bâtiment. L'opération est gratuite.
Parlons du pagne imprimé à présent. Le pagne revêt en général une importance dans les habitudes vestimentaires en Afrique. Il fait généralement partie des éléments qui différencient l'Africain des autres cultures. Découvrons quelques motifs de pagne africain dans cet élément. Tout en couleurs et agrémenté d'une multitude de motifs. Au rang des divers tissus africains, le pagne imprimé est roi depuis des générations. Nos clients, ils aiment le pagne parce que c'est un pagne que nos arrière-grands-parents ils ont déjà utilisé, surtout nos grands-mères. Outre la tradition, le pagne africain est avant tout une affaire de rapport qualité-prix. Un prix de vente qui, avec les années, s'est fortement vu augmenter. Le pagne africain coûte un peu cher par rapport à avant. Parce qu'avant, avec 12 000 francs, on a la demi, les CIA. Mais aujourd'hui, avec 25 000, 32 000, on a les CIA. Mais je vois que c'est par rapport à la TVA. Quand la TVA augmente, le prix des tissus aussi augmente. C'est le tissu que les gens aiment d'habitude parce que ça ne se déteint pas. Ça ne se déteint pas. Si tu portes, c'est très beau à voir et on est belle dedans. Mais si aujourd'hui le pagne africain se décline dans tous les tons et sous toutes les formes, au Bénin, il est surtout un moyen de communiquer, comme en témoignent les nombreux noms qui lui sont attribués. On a des pagnes qu'on appelle jalousie, tu sors, je sors, ça dépend. Ton pied, mon pied, on a beaucoup de noms qu'on donne au pagne. Pour d'autres, le pagne imprimé, c'est aussi un symbole d'africanité face à l'émergence des vêtements prêts à porter venus des pays européens. Les pagnes africains représentent aujourd'hui, je crois, notre existence parce que je crois que c'est toujours mieux de consommer local. Au lieu de toujours consommer les pagnes importées, nous préférons faire la publicité de nos pagnes africains afin de pouvoir promouvoir l'Afrique. Nous sommes des Africains, on doit aimer notre truc. Ce qu'on fait en Afrique, on doit aimer. C'est ça, c'est très important pour nous. C'est un pagne qui est accessible à tout le monde, malgré tout. Parce que les clients, ils ont fini par comprendre que c'est un bon pagne qui dure beaucoup et qui est à la mode, quoi. Entre tradition, moyens de communication et symboles, le pagne imprimé est une valeur sûre parmi les tissus africains. Mais tout pagne imprimé est-il véritablement africain ? Venons-en maintenant à la formation professionnelle. Vous le savez certainement, se faire former vous permet d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines, mais la formation professionnelle offre des qualifications dans un domaine précis, ce qui oblige les demandeurs d'emploi à être compétitifs sur le marché de l'emploi pour répondre aux exigences des recruteurs. Mais la formation professionnelle est-elle donc une solution contre le chômage ? Élément de réponse à travers cet extrait. La formation générale, c'est qu'elle est générale et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire voici ce que j'ai appris et voici ce que je peux faire. Mais la formation professionnelle, elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte. Comparé à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. Hors de nos frontières, précisément en Algérie, les autorités ont sévèrement durci dimanche dernier les mesures de lutte anti-Covid-19 et promis d'accélérer le taux de vaccination face à la recrudescence des contaminations
provoqués par la propagation rapide du variant Delta. Salles de sport, maisons des jeunes, centres culturels, espaces récréatifs et surtout les plages seront fermés dans les 35 sur les 58 préfectures du pays. Cafés et restaurants ne pourront plus servir à table et devront se limiter uniquement à la vente à emporter. Enfin, les transports urbains publics et privés seront suspendus durant les week-ends sur l'ensemble du territoire. Toujours en nouvelle brève, à partir de ce lundi 26 juillet 2021, les prévisions climatiques des experts de l'ONU sont soumises à l'approbation de 195 pays. Ces pays ont pour tâche de dresser un nouveau bilan du changement climatique et de l'action à mener. 7 ans après la dernière évaluation, ce nouveau rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat tombe au milieu d'une avalanche de catastrophes qui ont remis les impacts du dérèglement climatique au premier plan. Mais certains experts craignent que ce regain d'intérêt ne soit que passager. Des actions cruciales pour l'avenir de l'humanité sont réclamées aux dirigeants de la planète qui doivent se réunir en novembre pour la conférence climat COP26 à Glasgow, en Écosse. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le www.ortb.bg.